Добро пожаловать в мой канал. Grand format élu président de la République du Libéria, George Weah nourrit depuis toujours un amour inconditionnel pour son pays. Ceux qui l'ont connu dans sa carrière sportive racontent le rapport qu'entretenait le Ballon d'Or France Football 1995 avec les siens. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service, qui veut faire le bien. Qu'il se présente aux élections, ça peut paraître surprenant mais quand on le connaît un peu, on sait qu'il veut rendre à son pays ce qu'il lui a donné. Quand il allait en sélection, c'était le boss. C'était lui qui payait les voyages, les équipements. Il était très fier de défendre les couleurs de son pays. Donc dans sa démarche psychologique, ce n'est pas non plus très étonnant, même si bien malin était celui qui, à l'époque, aurait pu penser qu'il allait se diriger dans cette voie. Il profite de son aura pour essayer d'améliorer les choses. On savait qu'il se donnait les moyens de réussir dans ce qu'il entreprenait, qu'il pouvait avoir le brassard dans un grand club. Et tout ça, quelque part, ça peut amener à la politique. Il était mentalement connecté 24h/24 avec son pays, il pense toujours aux autres, avant même de penser à lui. C'est aussi quelque chose qui peut amener à faire de la politique, il en est la preuve. Quand on connaît les difficultés de son pays, pas étonnant qu'il se soit dit « J'ai une aura importante, pourquoi ne pas profiter de ça pour aider mon pays ?» À Monaco, c'était ses débuts et pourtant il faisait déjà le bien chez lui. Il arrivait du Cameroun MDLR. George Weah a joué au Tonnerre Yaoundé avant de rejoindre l'Europe et une fois à Monaco, quand il voyait le luxe de la principauté, il ramenait quand même tout au Libéria. Il était mentalement connecté 24h/24 avec son pays. Et je pense que, quelque part, il a fait cette carrière-là en pensant à son pays plus qu'à lui-même. Coéquipier à la Monaco entre 1988 et 1992, on ne pouvait pas prédire qu'il allait devenir président. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a toujours eu cette fibre politique. Mais très tôt, dans ses attitudes et dans ses mots, on a vu le lien qu'il avait avec son pays. Dès qu'il pouvait, il aidait les gens là-bas. Il a toujours été très disponible. Pour sa famille notamment, et c'est normal. Mais aussi beaucoup pour les gosses. Il a envoyé beaucoup de matériel. Je ne l'ai jamais vu snober ses compatriotes. George était toujours très à l'écoute. Des fois, on ressentait qu'il était anxieux car il était dans l'attente d'avoir des nouvelles du Libéria, et quand je vois son évolution, c'est tout sauf une surprise de le voir là aujourd'hui. Du temps où on s'est connu, il était très pudique et parlait peu de son pays, qui était dans une situation extrêmement difficile avec des meurtres, etc. On le questionnait très peu sur ça. Mais des fois, on ressentait qu'il était anxieux car il était dans l'attente d'avoir des nouvelles du Libéria. C'était beaucoup moins facile d'avoir un contact par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'au fond de lui, George est venu sur Terre pour aider. Et qu'il a donc choisi cette voie. Je l'ai toujours connu généreux dans tout, financièrement mais surtout dans son âme. Coéquipier à la Monaco entre 1988 et 1991, il avait un amour terrible pour son pays, comme les 4 autres Libériens qui étaient avec nous à Monaco: James Deba, Christopher WREH, Massar Jr., Kelvin Seboué. Mais George était le noyau central de cette petite communauté. Et si les autres sont venus, c'est parce qu'il était là. Il a toujours beaucoup cru en son pays parce que s'il faisait venir des mecs, c'est qu'il croyait en eux. Il savait qu'il représentait quelque chose de fort. Il y a toujours des éléments de motivation qui nous échappent chez les joueurs. Mais lui, je pense que sa réussite était importante par rapport à son pays. Il voulait faire connaître le Libéria. À l'époque de Monaco, c'était déjà un grand joueur. Pourtant, ce n'était pas encore le George Weah des années 9495. Il avait une relation fantastique avec Arsène Wenger. C'est une des plus belles rencontres d'Arsène, je pense. Pour lui, il n'y a pas de hiérarchie dans la vie, il est humainement exceptionnel. J'y habitais dans le même immeuble que lui à l'époque, il y avait toujours du monde qui venait chez lui. C'est un homme de partage. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie, il est humainement exceptionnel. Je me souviens d'une anecdote lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. On était arrivé à l'hôtel, il filtrait les entrées et il n'avait pas laissé entrer George. Le mec est quand même Ballon d'Or rire. Et il avait eu une réaction hyper calme, hyper sereine. Je m'étais dit c'est quand même la classe quoi. Certains Ballons d'Or auraient réagi différemment.
Mais je suis sûr que Georges ne s'en souvient même pas, il est tellement détaché de ce genre de choses. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. J'espère vraiment qu'il va réussir à aller au bout de son œuvre et parvenir à changer les choses. La politique c'est tellement difficile. Pour réussir, il faut profondément aimer ce qu'on fait. C'est comme pour un club de foot. C'est une donnée importante, de là à dire que ça suffit dans le monde politique. Lilian Thuram a eu une belle réflexion par rapport à ça dans l'équipe du 26 décembre en disant certes, il a déjà réussi dans le foot, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réussir ailleurs. J'espère qu'il pourra faire les choses comme il souhaite, et surtout les faire bien. Coéquipier à la Monaco de 1990 à 1992, Lirwaya élu président du Liberia, ce qu'il avait de très important, c'était sa notion de partage, de générosité, prendre les plateaux repas pour les descendre du bus, et, au lieu de les jeter, les remettre au SDF, prendre des affaires en Europe pour les amener pendant ses vacances au Liberia et les donner aux gens, faire un don pour équiper l'ambassade du Liberia à Paris. La plupart des choses qu'il faisait, c'était avec sa propre poche, c'est encore plus notable. Il parlait beaucoup du Liberia, ça faisait partie de lui. Je vais amener ça au Liberia, il faut qu'on fasse ça, ce serait bien que l'on ait des stades comme ça. Mais ce n'était pas l'office de tourisme du Liberia pour autant. Pareil pour moi avec le Cameroun, on était toujours dans la comparaison, on voulait importer telle ou telle chose dans nos pays. Pour ce qui est de sa fibre politique, rien ne laissait penser qu'il avait cela en lui. C'était en 1994, il n'était pas assez vieux pour parler de l'après-football. Quand il rentre pour partager son ballon d'or, il a une foule démentielle derrière lui. Il est possible que ce soit le ballon d'or qui ait tout changé dans sa tête. Ça lui a octroyé une popularité démente au Liberia. Il était la référence, il faisait de très grandes choses. Il faut s'imaginer, quand on joue au PSG, et qu'on fait le bonheur de ce club, ce qu'on représente en Afrique. Au Liberia, tout petit pays de football, il n'y a pas de partage avec d'autres sports. Au Cameroun, il y a des footballeurs, des basketteurs NBA, alors qu'au Liberia, il n'y a que Georges Weah. Quand il rentre pour partager son ballon d'or, il a une foule démentielle derrière lui. Nous au Cameroun, quand on gagne une coupe d'Afrique, on sait ce que l'on va trouver en rentrant au pays, car il y a eu des précédents. Mais lui, il n'en a pas. Et à ce moment, il se rend compte, sans avoir la grosse tête évidemment, qu'il est particulier et unique dans son pays. Quand je suis allé au Liberia en 2013 et sur son invitation, pour un match qu'il avait organisé, je me suis dit cet homme-là sera chef d'État. Quand je suis allé au Liberia en 2013 et sur son invitation, pour un match qu'il avait organisé, je me suis dit cet homme-là sera chef d'État. Je n'avais jamais vu ça. On peut parler de tout au Cameroun, de Drogba en Côte d'Ivoire, d'Abedi Pelé au Ghana, mais là, c'est juste incroyable. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 20 Coluche en termes de notoriété. Dans le vestiaire, il pouvait laisser parler les gens, ça pouvait être le brouhaha, mais dès qu'il parlait, c'était waouh, qu'est-ce qu'il a à nous dire. On l'écoutait religieusement, vraiment. Il dégageait un vrai charisme, peut-être aussi parce qu'il ne prenait pas souvent la parole. C'était avec son français imprécis, mais c'était quelque chose de fou. C'était une référence pour son calme, sa façon de gérer un incident. Moi, quand je parle de Georges, je ne vois pas nécessairement le politicien mais le personnage simple et humble, coéquipier au PSG entre 1992 et 1995. Il aimait beaucoup son pays, mais son objectif ce n'était pas la politique. Il avait bon cœur, il avait beaucoup de générosité. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres, il a pris un engagement, et quelque chose qu'il ne fera jamais, c'est d'oublier les gens. Il partageait énormément sur le terrain avec ses coéquipiers, et avec son pays c'était un leader sportif, il voulait toujours être exemplaire. Il avait aussi des liens avec les Libériens de France, la générosité ça a toujours été une de ses qualités premières. Quand je suis arrivé comme entraîneur du PSG, je sentais qu'il avait besoin d'amour, qu'on lui fasse confiance. Il voulait partir, j'ai dû me battre pour le faire rester. Je ne voulais pas que les autres le sachent mais il venait manger à la maison. J'ai cherché toutes les méthodes pour le convaincre de rester. Ses staff ailleurs lui donnaient de l'affection, de la confiance, de l'amour, lui apportaient tout ce dont il avait besoin. Ça a fonctionné, il était bon, il marquait des buts. Il voulait partir, j'ai dû me battre pour le faire rester.
Je ne voulais pas que les autres le sachent, mais il venait manger à la maison. Dans un groupe, il avait envie de se sentir aimé et respecté. Il est assez proche des gens, on l'a toujours senti comme ça. Quand je l'ai revu ou que je l'ai eu au téléphone, j'ai senti que c'était quelqu'un avec un fond extraordinaire. Avec ce statut de leader sportif, il avait déjà envie d'aider les gens, une envie de leur donner de l'amour. S'il fait des promesses, il fera tout pour les tenir, faites-moi confiance. Georges, c'est quelqu'un qui n'oublie pas par où il est passé, avec qui il a joué, ce que les gens lui ont apporté. Il n'a pas pris la grosse tête, il a conservé beaucoup d'humilité et de simplicité. On peut l'approcher, discuter avec lui, son entraîneur au PSG entre 1994 et 1995.